on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit pas à pas. Donc ce sera un tuto home déco. Donc je vais venir travailler en fait sur cette tranche de bois. Alors c'est juste une tranche de bois coupée comme ceci que j'ai acheté à Action, que j'ai dû payer environ 2 €. Donc pour pouvoir la travailler, en fait, je vais venir appliquer d'abord sur le dessus une couche de gesso clear. Donc le gesso clear, alors on a le gesso noir que vous avez pu voir dans mon précédent pas à pas. On a aussi le gesso blanc que vous m'avez certainement déjà vu utiliser. Et il existe aussi du gesso clear. Alors il est blanc quand on le voit comme ça, mais en fait quand on l'applique, il est transparent du coup. Voilà, la texture paraît blanche, mais en fait il est transparent une fois appliqué. Donc je vais venir recouvrir le dessus de mon support, ce qui va me permettre de le rendre non poreux, parce qu'on est bien d'accord que le bois, du coup, ça absorbe l'eau. Pour éviter qu'il absorbe l'encre que je vais venir déposer dessus, je vais d'abord venir appliquer une couche de gesso sur la totalité de la surface. J'ai un pinceau, c'est le pinceau que j'utilise les 3/4 du temps quand je veux appliquer du gesso. Et je vais venir déposer mon gesso comme ceci. Alors c'est du bois, c'est normal que ça absorbe... et qu'il en faille peut-être un peu plus même que sur une texture plus classique comme du papier, parce que du coup le bois absorbe, il boit, le bois, ça fait un peu redondant, mais c'est exactement ça. Il va beaucoup plus pomper que le papier, je pense quand même. Donc il faudra peut-être mettre 2 couches pour vraiment l'imperméabiliser. Donc vous voyez, ça fait légèrement blanc, mais une fois sec, ça va être complètement transparent. Enfin, c'est censé être complètement transparent. Je vous avoue que j'avais pas testé encore le gesso clear. Je l'ai pris parce que je trouvais que sur une... notamment quand on va faire une page sur un papier déjà avec des motifs imprimés et qu'on veut venir travailler avec des encres, je trouve que c'est sympa d'avoir un gesso qui du coup ne donnera pas une tache blanche au milieu de notre page ou noire si c'est sur un fond plus foncé. Je trouvais que c'était plus sympa d'avoir un gesso qui du coup va être quasiment invisible, à part peut-être une légère brillance par la suite. Donc voilà, je vais appliquer généreusement sur la totalité de la tranche de bois. Alors je vous montre juste le début. N'hésitez pas à venir bien mettre dans les rainures du bois, parce que le bois, il a des nœuds, il a des bosses, des creux. Il faut bien en appliquer de partout pour que vos encres puissent ensuite adhérer comme il faut sur la plaque de bois. Donc je vais terminer ma couche et je vous montre ce que ça donne une fois terminé. J'ai recouvert la totalité de ma tranche de bois. Alors vous voyez, c'est toujours un peu blanc. On voit déjà sur les côtés, là où le gesso est déjà complètement sec, que la couleur du bois ressort. Donc je vais sécher au pistolet, parce que c'est du bois, je pense pas que ça soit bien grave, bien gênant. Et du coup, je vais vous montrer que du coup, c'est redevenu couleur bois. Alors ça y est, mon bois est sec complètement, donc vous voyez les nervures, toutes les couleurs du bois sont bien ressorties. Alors il est un petit peu plus clair que de l'autre côté, c'est sûr, l'application du gesso du coup a atténué quand même un petit peu que la couche, même si c'est une couche transparente, c'est matifiant quand même. Donc c'est un petit peu terni les couleurs, mais on voit quand même toujours très bien le bois. Donc j'ai décidé de faire un petit home déco avec une photo de mon mariage, puisque je me suis mariée en septembre l'année dernière. Donc j'ai positionné ma photo pour voir à peu près à quel endroit j'allais le positionner. J'avais envie de travailler avec mes tampons de chez Grimini que je vous ai présenté dans un haul il n'y a pas longtemps. Et je voulais absolument arriver à caser celui-ci. Donc pour qu'il puisse rentrer, voilà, j'ai calculé que ma photo devait être plutôt vers le haut que vers le bas, histoire que je puisse, voilà, du coup, poser les différents éléments autour. Donc du coup, ça a déterminé l'endroit de ma photo. Et j'ai choisi pour travailler mon fond différentes couleurs de tons d'orangé. Donc la Rusty Inge, la Spice Marmalade, la Rips Persimmon et la Spice Marmalade, mais en version oxyde. Voilà. J'étais persuadée d'avoir la Carved Pumpkin qui a un orange beaucoup plus soutenu, mais j'ai dû finalement ne pas la commander parce que je ne la retrouve pas. Et comme elles sont toutes au même endroit, ça m'étonnerait que je les baladais autre part. Donc je vais faire ça, de toute façon je l'ai en version classique, donc ce n'est pas gênant. Donc je vais venir commencer à travailler donc avec les encres tout de suite. Comme je fais toujours, je vais appliquer l'encre. Alors par contre mes petits bouts de scotch qui permettaient de coller la couleur sont tous en train de partir. C'est-à-dire que ça fait quand même très longtemps que j'ai les encres. Hop, je vais venir pchiter. Hop, comme ceci. Voilà. Alors j'étale un peu ce que j'ai déposé et je vais venir le poser sur le bois. Alors ça glisse moins bien que quand vous le faites sur du papier, c'est évident. Donc à vous de faire des mouvements pour que l'encre se dépose. Je vais venir tout de suite enlever l'excédent. Alors comme il y a du gesso, c'est comme quand vous mettez du gesso blanc, la couleur est atténuée du fait qu'il y ait le gesso en dessous. Ça absorbe la couleur. Donc du coup le rendu est très léger, donc il ne faudra pas hésiter à revenir en plusieurs fois à poser de la couleur. Alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir d'ailleurs, voilà.
C'est vraiment très très léger, mais je vais venir la déposer en plusieurs couches. Je vais appliquer la couleur et je vous montre ce que ça donne. J'ai appliqué mes couleurs sur mon fond. J'espère que vous arriverez à bien le voir à la vidéo parce que du coup le rendu est assez léger. Et je vais venir maintenant tamponner pour donner un petit peu de texture et de couleur à mon fond. Donc je vais commencer par tapoter avec la Rusty Hinge. C'est un tampon de chez Florilège qui fait des petites feuilles et que je trouve très sympa. Alors comme d'hab, je tamponne à la main parce que je veux pas avoir un effet uniforme, je veux juste avoir des petites touches. Je trouve ça plus joli pour travailler un fond. Après, comme je vous le dis à chaque fois, ce n'est que mon opinion et ça n'engage. Je vais utiliser mes petites étoiles chouchoutes, donc les petites étoiles de chez Lime Citron, parce que c'est plus fort que moi, il faut que je les mette partout, je les adore. Puis bon, le mariage, normalement, c'est censé vous mettre des étoiles plein les yeux. Après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais moi, c'était le cas. C'était vraiment une très belle journée. En plus, on a eu pour un fin septembre un temps magnifique. Donc, on avait vraiment pu en profiter. C'est ce qui fait que du coup, sur les photos, c'est très vert. On a l'impression d'être en été. Mais non, on s'est bien marié fin septembre. Mais avec de la chance, puisqu'on a eu un temps absolument magnifique. Et ensuite, je vais prendre mon nouveau chouchou. Donc, le petit tampon Texte Grunge de chez Graffiti que j'adore. Alors, vraiment, celui-ci, je suis trop fan. Il est trop génial. Alors, il fait pas forcément le texte, hein, là, parce que du coup, j'ai pris l'endroit où il y a la tache de grunge. Mais c'est fait exprès. Je veux juste avoir des petites lettres par-ci, par-là. Je m'en fiche un peu, en fait, qu'il n'y ait pas du texte carrément décrit. C'est pour apporter des petites touches de couleur uniquement sur mon fond. Parce que du coup, la Distress Oxide, elle apporte vraiment de la couleur. Et de là, une texture totalement différente, en fait. Et pour finir, alors j'ai mis ma planche, elle est là. Hop. Et je vais venir, du coup, ensuite utiliser ce texte-là. Parce que je l'aime beaucoup. Donc, c'est la même planche que les petites feuillages. Donc, le tampon de chez Florilège, toujours. Et je vais venir l'appliquer cette fois, par contre, avec de la Versafine noire, tout simplement. Et je vais appliquer que des petits bouts de texte comme ceci. Voilà. Donc voilà ce que donne une fois travaillé avec les encres. Alors j'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça rend très bien. Je vais nettoyer tout de suite le tampon parce que sinon ça tâche. Et puis on se retrouve tout de suite pour la déco. J'ai ajouté 2 ou 3 bricoles hors caméra, je voulais quand même vous montrer avant de passer à la mise en place de la déco. Donc j'ai tamponné ma couronne, j'ai rajouté des petites flèches. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai rajouté du texte aussi qui fait partie de la même planche de chez Grimini que j'ai utilisé, donc la couronne. Le texte un peu beaucoup passionnément que j'ai tamponné à plusieurs reprises. Alors vous voyez, c'est sur du bois et franchement le rendu il est vraiment très net. Donc je suis très contente de ces tampons. Donc c'est cette planche, hein, je vous la remontre au cas où. Voilà. Pardon, elle est dans le mauvais sens, donc avec du texte, etc. Et j'ai tamponné, j'avais déjà tamponné, donc voilà. Je vais pouvoir les coloriser, différents petits éléments que je vais venir ajouter sur ma page. Et je vais aussi rajouter, je pense, quelques fleurs de chez Prima, de la collection Amber Moon, que j'avais acheté en même temps que pas mal de choses, donc notamment les tampons de chez Grimini. Je vais venir coloriser donc les différents éléments que je vais utiliser pour ma déco. Alors, je vais commencer par ma petite chouette. Donc je dépose un petit peu d'encre, comme d'habitude, sur mon rhodoïde. Je mouille, je fais couler un peu l'eau dans mon pistolet, dans mon pinceau réservoir d'eau. Et je vais venir appliquer l'encre donc sur ma petite chouette. Ce sont des chouettes, hein, pas des hiboux, je pense. Hop. Alors comme toujours, je suis assez légère au niveau quantité, parce que j'aime bien quand ça reste... Enfin, quand c'est pastel, voilà. J'aime que mes colorisations soient pastel. C'est comme ça, je l'explique pas, c'est comme ça, c'est un goût personnel. J'aime pas quand les soudures sont trop vives. Ou alors, si je veux vraiment obtenir des couleurs vives, dans ce cas-là, bah, je vais le faire avec des...
comment ça s'appelle, des feutres à alcool. C'est le seul cas en fait où je vais vraiment utiliser mes feutres à alcool, c'est quand je veux que la couleur soit beaucoup plus soutenue. Pour une colorisation que j'ai envie d'être discrète et légère, voilà, je vais utiliser les Distress ou d'autres astuces de colorisation, mais en général j'aime que ça soit assez léger. Donc son nez quand même, je veux qu'il ressorte un peu, donc je vais appliquer un peu plus de couleur. Je vais retourner mon papier, parce que du coup je l'ai fait 2 fois la petite chouette, parce que j'aimais pas trop le rendu du premier tamponnage. J'ai tamponné sans rien, sans plaque, sans rien, sur un coin de table, donc du coup c'était pas très joli le rendu. Et la petite par contre je vais la faire jaune, et je vais la coloriser avec les Distress Oxyde. Donc du coup le rendu va pas être totalement le même, parce que du coup les oxydes elles sont quand même beaucoup plus craies comme aspect. Je trouve que les recouleurs ressortent beaucoup plus d'ailleurs. Pour une même couleur, elle est quand même plus soutenue toujours en version oxyde. Voilà, donc mes 2 petites chouettes sont faites, je vous les montre quand même. Voilà. Et ensuite, je vais venir coloriser mes petites ampoules. Et là, je vais prendre le Squeeze Lemonade, donc le jaune très clair, parce que je veux juste leur donner un petit peu de luminosité aux ampoules, mais je veux pas qu'elles soient trop teintées non plus. Donc je vais faire quelque chose de très léger. Alors je vais pas jusqu'au bout, hein, c'est fait exprès. Je laisse toujours un petit peu de blanc quand même, enfin en général j'essaye. Je trouve que du coup la colorisation ressort encore plus. Voilà. J'essaie d'aller un petit peu vite parce que je voudrais pas non plus que la vidéo dure 5 heures. Parce que je sais que moi j'ai tendance au bout de 20-25 minutes à décrocher un petit peu. Ou alors à le refaire en plusieurs fois, ce qui n'est pas dramatique du tout. Donc voilà, j'ai colorisé tous les éléments que j'ai l'intention d'utiliser. Et je vais vous montrer ce que j'en fais ensuite. Et donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc j'ai glissé mes petites ampoules comme une sorte de bouquet en fait pour dire que c'était une bonne idée, une idée lumineuse. J'ai rajouté ma petite chouette, une petite fleur de chez Prima, une deuxième de l'autre côté et ma deuxième petite chouette. Alors il est très simple, mais voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie. Je voulais quelque chose d'assez épuré et voilà, vraiment avec un fond travaillé, c'est ce que j'avais le plus envie. Et voilà, c'était pour vous montrer surtout qu'on peut travailler sur n'importe quel support. Du moment qu'on lui met une couche d'après dessus, on peut travailler vraiment sur tout support. Voilà, du moment qu'il est, comment dire, imperméabilisé et préparé, travaillé en amont pour faire un travail d'encre. Voilà, c'est la preuve qu'on peut travailler sur tout ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! J'ai rajouté encore des petites choses, donc j'ai dit que je vais quand même vous le montrer. Voilà, j'ai rajouté quelques petites demi-perles par-ci par-là. Je trouvais que ça faisait joli, que ça apportait un petit peu de texture. Donc elles sont dans une teinte un petit peu jaune pastel. Et je trouvais que du coup ça apportait un petit peu de lumière à l'ensemble. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je vous redis au revoir et je vous refais de gros bisous. Bye bye!